Méditation de Reinhard Hirtler. Good morning, good morning, good morning. Bonjour, bonjour, bonjour. I really like it how so many of you, when I meet you in different conferences, you look into my eyes and you say, Reinhard, good morning, good morning, good morning. J'aime tant lorsque beaucoup d'entre vous, lors de différentes conférences, me rencontrent puis me disent « Reinhard, bonjour, bonjour, bonjour ». I thought it's so cute. Je trouve si chou. So, good morning, good morning, good morning. Alors, bonjour, bonjour, bonjour. Verse 2, and continue to walk surrendered to the extravagant love of Christ. Verset 2. Et continuez dans l'amour exubérant du Christ. Doesn't the Passion express this beautifully? Quelle merveilleuse traduction la Passion ne fait-elle pas ici? First of all, the Apostle Paul says, continue to walk. Premièrement, l'apôtre Paul dit « continuez ». How many Christians have started in a certain direction and don't continue it? Tant de personnes prennent une certaine direction et ne la poursuivent pas. How many people have an experience with angels and then they stop interacting with angels? Tant de personnes ont des expériences avec les anges, puis cessent d'interagir avec eux. How many Christians have had experiences with heaven and they simply stop continuing interacting with heaven? Tant de chrétiens ont une expérience avec le ciel, puis cessent simplement d'interagir avec le ciel. It is really important to understand that Christian life is a permanent continuation until we stand face to face with Jesus. Il est vraiment important de comprendre que la vie chrétienne est une continuité jusqu'à ce que nous voyions Jésus face à face. Do you remember the great confrontation that the Apostle Paul had with the Galatians? Te souviens-tu de la grande confrontation que l'apôtre Paul avait avec les Galates? He told them, you started so well. Who stopped you? Who hindered you? What happened to you? Il leur disait, vous avez si bien commencé, qui vous a ensorcelé? Qui vous a stoppé? Que s'est-il passé avec vous? Always remember that Christian life is a permanent continuation. You have to intentionally continue the walk that you started. N'oublie jamais que la vie chrétienne est une constante progression. Tu dois continuer le chemin où tu as commencé avec intention et conscience, puis fixer le but. Think about the Apostle Peter. Souviens-toi de l'apôtre Pierre. He is inside of a boat, a lot of wind, a lot of waves, and Jesus walking on water. Il était assis dans une barque, il y avait beaucoup de vent, beaucoup de vagues, et Jésus marchait sur l'eau. He started absolutely perfectly correctly. Pierre a débuté absolument correctement. He left the boat and by faith he walked on the water. Il quitta la barque, puis alla sur l'eau par la foi. The problem was that it didn't continue. Le problème fut qu'il n'a pas continué de croire. And that is the same thing with so many Christians. They have a great experience, they go to a conference, they have an encounter with God, and then they don't continue. C'est exactement ainsi que tant de chrétiens se comportent. Ils font une super expérience, ils vont à une conférence, ils ont une rencontre avec Dieu, mais ils ne poursuivent pas. Let me ask you a question. Are you still walking in what God has already shown you, or have you stopped? Je te pose une question. Marches-tu toujours et encore dans ce que Dieu t'a déjà montré, ou bien as-tu déjà arrêté? So many Christians I meet, they start out really well. They get excited, they have a revelation, and they start to walk in it. Tant de chrétiens que je rencontre débutent correctement. Ils sont enthousiasmés et ont une révélation et commencent à marcher dans cette révélation. And then you meet them, whatever, 2-3 years ago, and you look at them and you realize they're not continuing in what they used to walk in. Lorsque on les rencontre 2 ou 3 ans plus tard, en les regardant, on reconnaît tout de suite qu'ils ne marchent plus dans ce qu'ils avaient commencé auparavant. A very, very sad thing. Please do not do that. C'est véritablement très très triste. S'il te plaît, ne le fais pas. Day by day, continue your walk with Jesus and go deeper. Poursuis ton chemin avec Jésus jour après jour, toujours plus profondément. So the Apostle Paul is saying, and continue to walk surrendered to the extravagant love of Christ. Alors, l'apôtre Paul dit « Et continuez dans l'amour exubérant du Christ ». Very interesting that the extravagant love of Christ is available for every single person. Très intéressant. L'amour exubérant du Christ est atteignable pour chaque personne individuelle. But God will never force the extravagant love of Jesus upon anybody. Mais Dieu n'imposera jamais
l'amour exubérant de Jésus à quelqu'un. Allow me to make a very challenging statement here that I believe is very necessary. Permets-moi de faire ici une déclaration défiante que je trouve très nécessaire. You will experience as much of the love of Christ as you choose to experience. Tu expérimenteras et vivras autant de l'amour de Jésus que ce que tu t'es décidé de vivre ou d'expérimenter. I know a lot of people with a victim mentality who live in self-pity don't like this statement. Je sais que beaucoup de personnes qui vivent avec une mentalité de victime et dans l'apitoiement sur soi n'aiment pas cette déclaration. Oh, Rainer, I really want to experience the love of Jesus, but I don't experience it. You were so lucky. Oh, Reinhard, j'aimerais véritablement vivre l'amour de Jésus, mais je ne le vis pas. Tu peux t'estimer heureux. I'm really sorry, but I do not agree with that. Je regrette vraiment, mais je ne peux pas approuver ceci. Because the love of Christ is extravagant towards every single human being in this earth. Car l'amour exubérant du Christ est pour chaque personne sur cette terre. The question is, have you surrendered to that extravagant love? La question est-ce que tu t'es livré à cet amour exubérant? Do you make a daily choice to spend time experiencing that extravagant love? Prends-tu chaque jour la décision de passer du temps afin d'expérimenter cet amour exubérant? Reinhard, you know, I've really tried to feel the love of Jesus, but I just can't feel anything. My heart is so cold. Reinhard, sais-tu, j'ai véritablement essayé de ressentir l'amour de Jésus, mais je ne peux simplement rien ressentir. Mon cœur est si froid. Well, whose responsibility is the condition of your heart? Alors, qui est responsable pour l'état de ton cœur? It is completely your responsibility. You choose the condition of your heart. Il s'agit entièrement de ta responsabilité. C'est toi qui définis l'état de ton cœur. I've come to a very, very simple conclusion that is actually very powerful. Je suis arrivé à une conclusion très simple, mais très puissante. You will not experience the extravagant love of Christ if you do not first choose to acknowledge the extravagant love of Christ. Tu n'expérimenteras pas l'amour exubérant du Christ si tu ne te décides pas tout d'abord à reconnaître cet amour exubérant. The Bible is so full of many Bible verses that prove how much God loves you. La Bible est remplie de versets qui prouvent combien tant Dieu t'aime. Besides all the Bible verses that clearly prove how extravagantly God loves you, He sacrificed His Son for you, so how much more do you need? À côté de tous ces versets bibliques qui prouvent incontestablement combien Dieu t'aime, qu'il a donné son Fils en sacrifice pour toi, qu'as-tu encore besoin? I really do believe that everything regarding experiencing the love of Christ starts with acknowledging it. Je crois véritablement que tout ce qui contribue à l'expérience de l'amour du Christ commence par la reconnaissance de son amour. We are sitting at home crying that we don't feel loved, hoping for some divine revelation. Nous sommes assis à la maison en pleurant de ne pas nous sentir aimés, puis espérons avoir une révélation divine. I'm not against revelation, but let me explain to you something. Je n'ai rien contre les révélations, mais je t'explique quelque chose. The things that God wrote into the Bible, black and white, you don't need a revelation. You have to just believe what's written. Pour les choses qui sont écrites noir sur blanc dans la Bible, tu n'as pas besoin de révélation. Tu dois simplement croire ce qui est écrit. You don't need a revelation that you have to love everybody. It's written black and white. Tu n'as pas besoin de révélation pour savoir que tu dois aimer toutes les personnes. C'est écrit noir sur blanc. And you don't really need a revelation of how deeply Jesus loves you. You have to simply acknowledge the truth that He does. It's written all over the Bible and He proved it through the cross. Puis tu n'as pas besoin de révélation pour savoir combien Jésus t'aime. Tu dois simplement reconnaître la vérité qu'il le fait. C'est écrit partout dans la Bible et il l'a prouvé à la croix. I think we need to talk more about this. Je pense que nous devons encore parler à ce sujet. See you guys tomorrow. À demain.